Bonjour tout le monde, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Je vais glisser dans le chat un hyperlien pour nos webinaires francophones. Nous les avons à chaque semaine à 9h30 et aujourd'hui, nous sommes joints par je l'ai perdu sur mon chat, Mélanie Cat, et elle va nous parler de la puissance des croyances. Merci beaucoup, Mélanie. Je vous cède la parole. Merci Renée. Et bonjour à toutes. C'est le fun de vous retrouver. Je vous connais pas mal toutes, je pense. Donc ça, c'est le fun, mais de différents endroits, à la fois géographiques, mais aussi de différents endroits dans ma vie. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de croyances. Puis, si vous n'en avez pas entendu parler, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle les croyances. Parce qu'évidemment, on va parler de croyances limitantes, hein, celles qui nous freinent, et évidemment de croyances motivantes. L'objectif, c'est quand même de vous faire aller mieux. C'est quand même toujours mon objectif. Et puis là-dedans, de voir ben, comment on peut aller chercher tout ce qu'il y a en arrière de ces fameuses croyances limitantes. Euh, dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est que la croyance, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la croyance? C'est une affirmation personnelle que l'on pense vraie. Alors, souvent, l'exemple que je donne, c'est, puis là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant ou que votre cœur d'enfant ne va pas être brisé autour, mais le Père Noël, c'est une croyance. Alors, aujourd'hui, on va parler de la croyance comme quand on croyait au Père Noël. C'est la même chose pour un enfant qui croit au Père Noël, c'est une affirmation personnelle qu'il pense vrai. Hein? Souvenez-vous de quand vous pensiez au lapin de Pâques, à la fée des dents, à la petite souris, peu importe, vous pensiez que c'était vrai. C'est ça une croyance. C'est qu'à l'intérieur de nous, on pense que c'est vrai, sauf que techniquement, ça n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Donc c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui. Donc vous comprenez bien qu'on ne parle pas de croyance au sens de spiritualité, mais vraiment au sens de ce que moi je pense dans ma vie qui est vrai pour moi. Voici le schéma de la croyance. En gros, c'est comment ça se construit la croyance. Il y a souvent un événement à la base, puis je pourrais vous donner un exemple de ma vie personnelle, un événement notamment avec, vu qu'on est dans le milieu entrepreneurial, je vais y aller avec cet exemple-là. L'exemple justement d'un webinaire auquel assistent des personnes et justement, il y a plein d'inscriptions, mais il y a quasiment personne qui s'y présente au webinaire. Donc ça, c'est l'événement. Il y a un webinaire, personne s'y présente. Comment moi je me sens? Ça, c'est mon empreinte au niveau de mes 5 sens. Ben, je vais me sentir un peu fébrile, je vais me sentir, j'ai peut-être chaud un petit peu, j'ai des papillons dans le ventre, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme, hein, mon ventre qui gargouille, j'ai comme une pression et la croyance s'installe, ben voilà, mon webinaire n'était pas assez intéressant pour que les gens non seulement s'inscrivent, mais en plus viennent. Ça, c'est la croyance qui s'installe, je ne suis pas assez intéressante. Nouvelle expérience, c'est-à-dire je refais un autre webinaire. Et puis là, évidemment, le résultat arrive. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand monde au webinaire encore une fois. Et là, comment je me sens? Ben, l'empreinte se fait encore ressentir au niveau neurologique. Et cette empreinte, elle s'agrandit encore plus et la croyance vient à être renforcée. Évidemment, vous savez, vous pouvez vous imaginer qu'au bout du troisième, quatrième événement, si ça, le résultat est toujours le même, vous voyez comment la croyance s'est complètement mise à l'intérieur de nous. C'est la même chose avec quelqu'un qui arriverait dans une soirée puis qui se dirait: «Oh, moi, j'aime pas trop parler aux gens, j'ai peur, peut-être que je suis inintéressante». Elle arrive dans une soirée, elle se place un petit peu en retrait, personne ne veut aller lui parler parce qu'elle a l'air de pas vouloir être dérangée. L'empreinte se fait, elle croit que finalement elle est pas intéressante alors qu'elle envoie juste un autre message. Même chose avec un exercice de mathématiques dans lequel vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois parce que vous avez la croyance que, finalement, peu importe le nombre d'efforts que vous faites, vous êtes nul en mathématiques. Donc vous voyez comment la croyance, c'est un cercle vicieux, qui s'installe à l'intérieur de nous. Et puis la question c'est: «OK, mais comment ça se fait que ça s'installe comme ça?» C'est en partie à cause de notre cerveau. Notre cerveau a au moins cette fonction-là de nous démontrer ce que l'on croit. C'est sa job. C'est ce qu'on va appeler la congruence. C'est une sorte de cohérence à l'intérieur de nous où, OK, tu veux croire ça? Pas de problème, je vais te le montrer. Je vais te le démontrer.
Tu veux croire que tu es nul en maths? Pas de problème, je vais m'appliquer à te le démontrer. De la même façon que quand vous avez acheté une nouvelle auto ou vous amenez, vous êtes dans l'idée d'acheter une nouvelle auto, vous allez voir cette auto-là partout dans les rues. Moi, ça vous est probablement déjà arrivé. Moi, quand j'ai acheté ou que je voulais acheter ma nouvelle auto, j'étais comme, oh mon Dieu, tout le monde en a, j'en voyais partout. Mais non, en fait, il n'y en avait pas plus que d'habitude. C'est simplement que mon cerveau me montrait ce que je voulais voir, ce que je voulais croire. Donc, ça, c'est la fameuse congruence. Notre cerveau, une de ses jobs, c'est d'agir en cohérence avec nos croyances. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment un cercle vicieux. Parce que si je crois que je suis poche en mathématiques, si je crois que je ne vaux pas la peine de donner des webinaires, si je crois que je ne suis pas une bonne entrepreneur, ben mon cerveau va s'appliquer à me démontrer ça parce qu'il veut garder cet équilibre et cette cohérence. Mon cerveau, il n'est pas là pour me dire « Mais non, Mel, t'es bonne ». C'est pas ça sa job. Donc, on va voir comment on l'utilise. Je vous parle d'une petite expérience qui a été faite, vous connaissez peut-être déjà, c'est l'effet Pygmalion. Alors, l'effet Pygmalion, vous le connaissez probablement, mais l'expérience qui est en arrière de ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs expériences, mais une notamment qui a défini ça. Rosenberg, je pense, le nom du chercheur qui a fait ça, on est aux États-Unis et il décide de tester des professeurs finalement, parce que c'est vraiment plus les professeurs qui vont tester. On est dans une école et il y a 2 groupes d'élèves auxquels ils font passer des tests, supposément de QI. Et puis, c'est des élèves tout à fait normaux. Donc, les résultats sont moyens, normaux, pas de très haut ni de très bas. Sauf que ils vont mentir au professeur et dire au professeur, vous avez un groupe. Alors oui, je fais des gestes, puis vous avez toutes sortes de choses qui vont apparaître, c'est pour vous garder éveillé. Là, vous avez des feux d'artifice. Premier groupe d'élèves, c'est des élèves, ils vont mentir, ils vont dire au prof, ce groupe d'élèves est particulièrement intelligent. Et ils vont dire au prof que l'autre groupe d'élèves est particulièrement peu intelligent. Mais ils disent rien aux élèves. C'est juste les profs qui ont cette information. Et ils laissent l'année scolaire, alors je pense que c'est à peu près 6 mois à ce moment-là, se dérouler. Après ces 6 mois-là, ils refont des tests sur les notes des élèves et ils s'aperçoivent que les notes des élèves pour qui on a dit qu'ils étaient plus élevés, donc les profs pensaient qu'ils avaient un QI plus élevé, avaient des meilleures notes qu'avant, alors que le groupe qui supposément avait un QI inférieur avait des moins bonnes notes qu'avant. Les élèves étaient au courant de rien là-dedans. C'est juste l'effet qui fait que quand je pense quelque chose de quelqu'un, ça peut conditionner en partie mon comportement envers lui. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que quand les profs avaient le groupe supposément avec un bon et haut QI, voyaient des enfants s'embêter ou peut-être niaiser en classe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient oh, « Ok, il faut que je les allume, ils ne sont pas assez stimulés, il faut que je les stimule, c'est des hauts potentiels, go, on y va ». Mais quand un élève s'ennuyait ou niaisait dans l'autre groupe, qu'est-ce que les profs pouvaient se dire? Probablement qu'ils pouvaient se dire, ben là, il n'y a plus rien à faire pour eux, ils ne comprennent rien, ils sont pas intéressés par ce que je peux donner comme matière, j'irai pas plus loin. Fait que vous voyez comment, en pensant, en croyant détenir une certaine vérité, ça peut influencer sur notre comportement. Et ça, c'est valable pour l'autre, mais c'est aussi valable pour nous. Et je me souviens pas dans ma tête, c'était Einstein, mais c'est peut-être pas Einstein, peu importe qui c'est. Un grand monsieur de ce monde qui a fait des belles grandes découvertes, qui s'est fait virer de l'école, tout simplement. Il ramène une lettre à sa mère quand il est jeune, puis il l'a pas ouvert, il l'a pas lu, puis sa mère lit. Et dedans, elle le lit évidemment pas à voix haute, et elle le lit. Et dedans, à l'intérieur de cette lettre, il y a écrit Madame, votre fils est un bon à rien, il ne peut pas revenir dans notre école, on n'en veut pas, bonne chance et bonne vie. Parfait. Et elle dit à son fils, oh, waouh! Alors écoute, dans cette lettre, il est écrit que tu es trop intelligent pour aller à l'école et que tu as besoin d'un enseignement spécialisé. C'est ça qu'on va faire, toi puis moi, parce qu'apparemment, c'est vraiment ça qui va t'amener plus loin. Et évidemment, cette personne-là, je vais retrouver à un moment donné son nom, devient un inventeur de génie. On parle des Einstein, on parle des Graham Bell, on parle d'Edison. C'est quelqu'un comme ça. Donc, vous voyez comment la perception
aurait pu avoir un effet sur cet inventeur-là si on lui avait dit « t'es bon à rien dans la vie ». Donc, de lui avoir fait croire qu'il était un petit génie, même si elle ne le savait pas à ce moment-là, ça a eu un impact. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Évidemment, ça marche à la fois pour les croyances motivantes, mais ça marche aussi pour les croyances limitantes. Et c'est ça le problème. C'est que dès qu'on a une croyance limitante, ben cet effet Pygmalion, il va rester là pour nous. Comment on reconnaît une croyance limitante? Elle va souvent commencer par les mots « il faut »,« je devrais »,« je dois »,« dans la vie, c'est important de »,« c'est trop difficile, je pourrais jamais ». Fait qu'aujourd'hui, là, dans le chat, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à une croyance que vous avez, vous. C'est une croyance qui vous embête quand même, une croyance limitante. Que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie personnelle, une croyance qui fait que, ouais, ça, j'aimerais ça ne plus croire ça, mettons. Alors, écoutez-vous. Il faut, je devrais, je dois. Est-ce que c'est des mots qui vous parlent? C'est trop difficile, je pourrais jamais. Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Une des choses qu'on entend souvent, c'est « je dois faire du sport ». Ça, c'est une très belle croyance limitante. Je dois faire du sport. Je devrais marcher 1 heure chaque jour. Une belle croyance limitante aussi. Alors, je vous laisse écrire une petite croyance là, dans le chat. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui vous embête en ce moment? Qu'est-ce qui fait que, ouais, cette croyance-là, j'aimerais ça m'en débarrasser? C'est important de faire l'exercice parce que je vous amène après à la solutionner. Comment on va la regarder autrement? Fait que même si vous ne la partagez pas, vous pourriez la garder juste pour vous, mais essayez d'en avoir une au moins pour pouvoir faire l'exercice après. Julie qui dit il faut prendre soin des autres. Ouais. Alors, ça pourrait être très beau hein, comme croyance quand on la note, il faut prendre soin des autres. Et en même temps, ça peut devenir un cercle vicieux. Qui d'autre a une croyance? Lina qui dit je dois réussir dans tout ce que je fais. Wouh! Ça, c'est une belle croyance limitante, effectivement. Ouais. Je devrais prendre plus soin de moi. Alors, c'est intéressant de savoir si ça, c'est une croyance limitante. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est pénible? Parce que, en fait, la façon, on pourrait se dire, ben, je devrais prendre plus soin de moi, c'est assez motivant. Sauf que si on ne le fait pas, on se sent coupable. C'est là que ça paraît comme une croyance limitante. Fait que merci Audrey d'avoir cité cet exemple-là. C'est excellent. Je devrais penser à moi en tout temps, me prioriser. Donc, Bertrine, tu vois, on revoit avec Audrey, c'est génial, c'est la même chose. On a l'impression que c'est des croyances motivantes et en même temps, vu qu'on ne le fait pas, on tombe dans la culpabilité. Je devrais être plus sociable. Excellent, excellent. Puis, tu sais, la réponse du coach pour ça, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu n'étais pas plus sociable? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'es pas plus sociable? Puis il y a même une question encore plus drôle et intéressante, c'est qui a dit que tu devais être plus social? Donc ça s'applique aussi à toutes vos suggestions. Ouais, alors Mireille, vu que c'est une question, est-ce que je vais réussir? J'aurais envie de te demander de commencer la phrase par « il faut »,« je devrais »,« je dois »,« je ne pourrai jamais ». Hein, comment tu vas mettre le mot « réussir » dans cette phrase-là? Est-ce que c'est « dans la vie, il faut réussir » ou est-ce que c'est « je ne pourrai jamais réussir » Tu sais, fais donc une phrase affirmative avec. Bertrine qui dit « procrastiner me nuit beaucoup ». Oui, absolument. Ça, c'est une belle croyance limitante aussi. Hein, procrastiner, ça a une fonction dans la vie. On pourrait en reparler dans un prochain webinaire. OK. Donc, tout le monde a ça, à peu près ça. Il faut que je réussisse. Super. Merci Mireille, c'est génial. Garde ça. Donc, tout le monde a à peu près sa croyance limitante. OK? Donc, je vous invite à la garder en tête. Je dois pardonner pour me libérer. Ça aussi, c'est une magnifique croyance limitante. Hein?
Une croyance limitante, c'est une phrase à laquelle vous pouvez répondre par la question, étonnamment, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que je devais me pardonner pour me libérer? Qui a dit qu'il fallait que je réussisse? Qui a dit que procrastiner me nuisait? Qui a dit que je devais être plus sociale? Qui a dit qu'il fallait que je pense à moi en tout temps? Qui a dit que je devrais prendre plus soin de moi? Qui a dit que je dois réussir dans tout ce que je fais? Qui a dit qu'il faut que je prenne soin des autres? Qui a dit ça? Alors, je vous amène un petit peu plus loin, justement, dans la réflexion de, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette croyance? Donc, voici un petit peu le schéma. Je vous l'ai remis complètement dans la présentation parce que d'habitude, il y a un petit guide, puis je n'avais pas le petit guide à vous donner à l'avance, mais je vous ferai parvenir un lien tout à l'heure. La question qu'on va se poser pour aller déboulonner, moi j'aime ça déboulonner les croyances, pour aller déboulonner cette croyance, c'était en tant que, alors en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, en tant que moi-même, mettez le mot que vous voulez, quand je crois, et puis là vous mettez la phrase, donc par exemple en tant que femme, quand je crois que je dois faire du sport, j'ai peur de. J'ai peur de quoi quand je crois ça? Fait que là, je veux juste essayer de revenir sur un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de Jenny. En tant que femme, quand je crois que je devrais être plus sociable, j'ai peur de. J'ai peur de quoi quand je crois ça? Fait que posez-vous la question là. Puis vous pouvez y répondre dans le chat. Je connais à peu près vos phrases. Fait que si vous me dites j'ai peur de quoi? J'ai peur. Je vais reprendre mon exemple, comme je devrais faire du sport. J'ai peur que mon corps s'affaisse. J'ai peur de plus être tonique. J'ai peur de ne plus plaire à mon chum. J'ai peur de... Puis, j'en nomme plein, là. Ça se pourrait qu'il y en ait juste une qui me parle, mais nommez-les sans jugement. Tu sais, comme un brainstorm, là, on y va dans un remue-ménage. Donc, en tant que moi-même, là, quand j'ai cette croyance-là, j'ai peur de quoi? Donc, si je reviens à la première qui était Julie, en tant que Julie, quand je crois qu'il faut prendre soin des autres, j'ai peur de quoi? J'ai peur que si je ne prends pas soin des autres, les autres me rejettent, que les autres pensent que je ne suis pas une bonne personne, que les autres aillent plus mal. J'ai peur de quoi? Pour Lina, quand je dois réussir dans tout ce que je fais, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'échouer, probablement. J'ai peur que l'échec me définisse. J'ai peur de me sentir incompétente. J'ai peur de... Audrey, quand je crois que je devrais prendre plus soin de moi, j'ai peur de quoi? J'ai peur de... Puis là, tu sais, je n'ai pas nécessairement d'idée, mais ça va venir. J'ai peur... Ben, j'ai peur, si je ne prends pas soin de moi, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de tomber en burn-out. J'ai peur de... puis je parle d'un burn-out, mais ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Puis je fais juste citer tu sais, des exemples comme ça, hein. Je ne mets pas de mots dans votre bouche, surtout, là. Euh, j'ai peur, si c'est prendre soin de moi physiquement, j'ai peur de ne plus plaire, j'ai peur de ne plus être une bonne mère pour mes enfants, j'ai peur de, je sais pas, d'avoir des émotions négatives. Bertrine, penser à moi en tout temps, me prioriser, hein, j'ai peur de quoi quand je le fais pas? Quand je le fais pas, ben, j'ai peur que, j'ai peur de ne pas être une priorité pour moi-même, donc Jenny, on l'a dit, être plus sociale. Quand je procrastine, quand je crois que je suis une procrastineuse professionnelle, Bertrine, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'être jugée de la part des autres? J'ai peur de ne pas réussir à ce que je veux faire? Donc, vous voyez ces peurs qui sont là en arrière?
Audrey qui dit, ben c'est ça, moi j'ai peur de manquer de temps pour faire autre chose, m'occuper des enfants, travailler. Bertrine qui dit, ouais, j'ai peur d'être jugée. La suite de cette phrase-là, c'est quand j'ai peur de, puis là c'est juste un copier-coller, c'est que j'ai besoin d'être, d'avoir et de faire. Donc si je vous le redonne avec la réponse de Bertrine. En tant que Bertrine, quand je crois que je suis une grande procrastinatrice, quand je procrastine beaucoup, j'ai peur d'être jugée. Et quand j'ai peur d'être jugée, c'est que j'ai besoin d'être, mets les mots en arrière. J'ai besoin d'être vue, d'être reconnue. J'ai besoin d'avoir de la reconnaissance. J'ai besoin de faire, de m'accomplir, etc. Mettez ça. Parce que le besoin, c'est ce qui va venir en arrière de cette croyance limitante. C'est ce qui drive cette croyance limitante-là. Fait que là, techniquement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a pris notre pelle et on creuse pour aller voir ce qu'il y a en dessous de cette croyance limitante. Donc, le premier sous-sol, c'est la peur qui est en arrière de la croyance. Et le deuxième sous-sol, c'est le besoin qui est en arrière de la peur, qui est en arrière de la croyance. Et c'est sur le besoin qu'on peut travailler. Parce que quand on sait de quoi on a besoin, ben, c'est beaucoup plus facile de combler ce besoin-là. On ne peut pas combler une peur, on ne peut pas combler une croyance, mais on peut combler un besoin. Et ça, c'est votre job. Donc, donnez-vous l'idée de, OK, quand je crois ça, j'ai peur de quoi? Et quand j'ai peur de ça, c'est quoi mon besoin en arrière? Puis, je regarde autour de moi, je l'avais la fois dernière, elle ne doit pas être très loin. Je vais juste peut-être aller la chercher tantôt, mais je vais la chercher tout de suite parce que ça va être intéressant. Hop. Je vous parle de la roue des émotions parce que cette roue des émotions, c'est surtout une roue des besoins. Si vous ne la connaissez pas, un super bel outil. Cette roue-là, elle nous permet de savoir ici tous les besoins. Donc, vous avez techniquement les émotions ici et ici, vous avez les besoins. Je vous les nomme comme ça. J'ai besoin d'autonomie, de liberté, de silence, de justice, de tendresse, de partage, de détente, de chaleur. Exemple. OK? Fait que là, Bertrine dit, j'ai besoin d'être en paix avec ma conscience. Donc, identifier un ou deux besoins qui seraient là, qui seraient en lien avec cette peur-là. Souvent, ce besoin-là, ça va être en lien avec une de vos valeurs fondamentales. J'ai besoin d'être fière de moi. Oui, absolument. Puis c'est très bien dit, Bertrine. C'est mieux que j'ai besoin que les autres soient fiers de moi. C'est important d'être fier de soi en premier. J'ai besoin de m'organiser davantage, de prévoir du temps pour chaque chose. Oui, absolument. OK. Je vais vous amener un petit peu plus loin parce qu'il y a une autre technique qui est intéressante. Notre cerveau fonctionne différemment. Peut-être que pour certaines d'entre vous aujourd'hui, c'est plus un désir qu'une peur. Il y a des cerveaux qui fonctionnent en négatif et en positif, mais c'est pas péjoratif comme fonctionnement. C'est simplement qu'il y a des fois, c'est plus facile pour vous de voir les menaces, les faiblesses dans un projet. Donc, probablement que ça a été plus facile de répondre à la première technique. Si vous êtes un peu plus comme moi, du style optimiste, extraverti, j'ai envie de dire aussi, puis une optimiste extravertie axée sur l'humain, d'habitude, on a une tendance à plutôt voir les choses de manière positive, c'est-à-dire qu'on va voir les possibilités, les ouvertures, les opportunités, les forces. Donc, ça se peut que cette façon de faire fonctionne mieux pour vous. En parlant non pas de peur, mais de désir. Quel est le désir qui se cache derrière cette croyance? Donc, c'est un petit peu le même but de quand je suis ça, c'est que j'ai besoin d'avoir. Fait que vous voyez, on a enlevé tout le côté de peur parce qu'il y a des gens, c'est pas nécessaire, la peur, ça leur parle pas.
Donc, on fait un petit raccourci. En tant que moi-même, je crois que je dois faire du sport, c'est que j'ai besoin de me sentir désirable, par exemple. Donc, peut-être que ça vous parle plus. C'est la méthode plus rapide. On prend un raccourci. Je sais pas, une des choses qui me vient d'anecdote, avec mon fils, quand il était plus jeune, je visais l'autonomie, mais en même temps, c'était très difficile pour moi de laisser mon fils aller faire ses propres expériences de vie et de lui répéter 4 fois que c'était important qu'il mette un manteau et toutes sortes de choses avant de sortir parce qu'il faisait froid dehors. Ben, c'était une croyance. C'était une croyance que mon fils, que je dois contrôler l'habillement de mon fils. Alors aussi banal que ça puisse paraître, ça peut devenir assez pénible sur le long terme. Donc quand je crois que je dois contrôler l'habillement de mon fils, c'est que j'ai besoin de me sentir une bonne mère, c'est que j'ai besoin de protéger mon enfant, c'est que j'ai besoin de... Peu importe. Donc, vous voyez comment les croyances, ça peuvent être aussi dans des gestes quotidiens, d'une banalité des fois assez presque affligeante, là. Questions, commentaires sur les désirs, les peurs, les croyances? Est-ce que tout le monde a trouvé un besoin? Hein, techniquement, ce qui pourrait arriver, c'est que vous soyez rendu à quand j'ai peur d'eux, c'est que je désire. Vous voyez comment on vient transformer ça. Puis souvent, c'est très lié, hein. Quand j'ai peur d'échouer, c'est que je désire être reconnue pour ma compétence. Hein, quand j'ai peur de procrastiner, c'est que je désire m'accomplir, par exemple pour Lina. Quand j'ai peur d'eux, qu'est-ce que je désire en arrière? Alors, ça ne marche pas avec la peur des araignées, mais ça marche avec toutes les peurs qui sont liées avec une croyance. OK? Je vous laisse penser à une des peurs que vous avez dans la vie, là. Croyance ou pas, là, vous allez voir qu'elles vont être attachées. Quand j'ai peur d'eux, c'est que je désire. De quoi vous avez peur? Tu sais, je vous donnais l'exemple de j'ai peur que mon fils attrape froid. J'ai un ami, son fils, il allait au parc, puis à un moment donné, il était très moteur, il allait dans tous les sens, puis il dit, ah, j'ai tellement peur qu'il se casse quelque chose. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui arriverait s'il se cassait quelque chose? Ah, il dit, il faudrait qu'on passe des heures à l'hôpital. Mhm. Intéressant, hein? Lui, ce qu'il avait profondément peur, c'était pas tant que l'enfant se fasse mal, qu'il ait mal, qu'il souffre, c'est d'aller passer des heures à l'hôpital. Fait que vous voyez comment, en arrière d'une peur, il peut y avoir plein de désirs différents. Là, finalement, le désir, c'était qu'il ait du temps dans la vie. Mhm. J'ai peur de ne pas être financièrement libre avant d'avoir un enfant. Alors, ce qui va être intéressant dans vos peurs, ça va être de bien définir chaque mot. Hein, si je prends l'exemple qui vient de nous être donné, c'est quoi financièrement libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis une des vidéos que j'ai tournées dernièrement, mais que vous n'avez pas encore vue, mais je vous la donne en spécial. Comment tu vas te sentir quand tu auras atteint ton objectif? Donc, quand tu seras financièrement libre, tu vas te sentir comment? Comment tu vas savoir que tu es financièrement libre? C'est quoi pour toi être financièrement libre? Parce que si je demandais à tout le monde ici, aujourd'hui présente, c'est quoi d'être financièrement libre? On aurait probablement toute une différente définition. Alors, Donc, ça va être intéressant de définir ça. J'ai peur de faire des rencontres toxiques. Qu'est-ce que tu désires en arrière de ça? Alors, on pourrait désirer de ne pas faire des rencontres toxiques, mais on va essayer de rester dans le positif. Qu'est-ce que tu désires en arrière de ça? Je désire faire des rencontres. Nomme-les. Comment elles seraient ces rencontres-là? Ouais. Ça va pour tout le monde? Les peurs, les désirs? ah, J'entends un soupir. Je ne sais pas à qui il appartient, mais j'ose espérer que c'est un soupir de soulagement et de réflexion. Good.
Je vous amène un petit peu plus loin. On va parler des gains secondaires. Alors, vous pouvez juste garder en tête, qu'est-ce que j'ai à gagner, à croire, à continuer de croire à cette croyance-là? Puis là, je sais que je vais torturer votre esprit, que vous êtes en train de vous poser en disant, OK, attends, il faut que je relise la phrase, Mel, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Je vous la redonne. Qu'est-ce que vous avez à gagner à continuer de croire à cette croyance-là que vous aviez au début? Qu'est-ce que, je vais aller reprendre vos exemples. Mireille, qu'est-ce que tu as à gagner de continuer à croire au fait qu'il faut que tu réussisses? Qu'est-ce que tu as à gagner? Qu'est-ce que ça va te permettre d'être, d'avoir, de faire, de continuer à croire au fait qu'il faut que tu réussisses? Puis, il y en a des réponses. Par exemple, le fait de continuer à croire qu'il faut que je réussisse, bah, ça me permet d'être plus travaillante, d'être une battante, d'avoir de la motivation, de faire plein de projets. Mais de quoi ça te protège aussi? Puis là, c'est étrange, on pourrait se dire, quoi? Une croyance limitante, ça peut me protéger de quelque chose? Bah oui, croire que je procrastine beaucoup dans la vie et que ça me nuit, ça me protège de l'échec, ça me protège de la honte, ça me protège, etc. Donc, il y a une raison. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il y a une fonction à cette croyance. Elle n'est pas là par hasard. Si elle est là, c'est qu'elle a une fonction, elle a une raison d'être et c'est le fameux besoin. Vous vous souvenez, au sous-sol numéro 2, quand on a creusé, on est tombé sur le besoin. C'est à ça que ça répond, cette croyance-là. Donc, s'il y a un besoin qui n'est pas comblé, il va chercher à se combler par lui-même et généralement, il va aller avec une croyance limitante. Donc, l'objectif, c'est d'aller creuser 2 fois, sortir le besoin, le mettre au-dessus, au niveau de la terre et de se dire, OK, comment je peux combler maintenant ce besoin-là d'une façon qui va être agréable pour moi? Dans un langage de coaching, on parlerait d'écologie, c'est-à-dire quand tout est bien aligné à l'intérieur de nous. Le besoin que vous avez là, que vous avez identifié, comment vous pourriez le combler de façon positive? Le besoin de reconnaissance que vous avez, le besoin de ne pas vous tromper, le besoin du sentiment d'accomplissement, le besoin de tous ces besoins que vous allez faire monter, le besoin d'être organisé, comment vous pourriez le combler d'une manière qui soit bonne pour vous, qui soit positive? Ça, c'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Ouais. Puis quand je lis en même temps vos commentaires, Mireille qui dit: «J'ai peur que mon projet ne marche pas». À quoi tu vas savoir que ton projet marche? À quoi tu vas savoir? À quoi tu vas le voir? À quoi tu vas l'entendre? Comment tu vas te sentir quand tu vas savoir qu'il marche? C'est quoi on appelle ça les comportements observables, mais techniquement, c'est un petit peu ça. En comportement observable, c'est quoi un projet qui marche? C'est quoi les critères d'un projet qui marche? Pour toi, Mireille? Donc ça, c'est important dès que vous utilisez, là je vais me faire un petit aparté, mais à chaque fois que vous utilisez une généralisation, beh, détaillez-la pour vous dire: «OK, c'est quoi? C'est quoi un projet qui marche pour moi? C'est quoi une rencontre toxique pour moi?» Good. Fait que là, on a été pas mal dans les croyances limitantes. Évidemment, je ne vous laisse pas dans les croyances juste limitantes. Vous avez extrait le besoin. L'objectif maintenant, c'est de se dire que bah, si le cerveau il fonctionne comme ça pour les croyances limitantes, il va fonctionner aussi comme ça pour les croyances motivantes. Et ça, c'est génial. Oh, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je vais peut-être vous demander de le fermer, juste pour être certaine que ça ne gêne pas et qu'on n'ait pas de problème. Peut-être, sinon René, si tu peux muter le monde aussi. Oui, Euh, je le fais, oui.
Merci. Euh, donc, excusez, j'ai été un petit peu trop loin. Croyance motivante, mantra et loi de l'attraction. Vous prenez le mot que vous voulez. Je les mets tous parce que des fois, mantra, ça parle à certains, la loi de l'attraction, ça parle à d'autres. Peu importe le mot que vous allez utiliser, le fonctionnement reste le même. Il y a 2 règles importantes à retenir. Ça doit être une affirmation qui est positive et ancrée dans le présent. Je m'explique parce qu'affirmation positive, on pourrait croire que c'est assez simple, mais il y a des petites subtilités. La première subtilité dans une affirmation positive, c'est évidemment qu'elle ne doit pas être dite à la négation. Donc les ne pas, ne plus, jamais, on va les oublier. Donc, je crois ou je crois que je ne suis pas malade. Alors ça ne marcherait pas puisqu'on dit je ne suis pas malade. Donc vous voyez que ça doit être une affirmation positive. Mais attention, positif, c'est aussi dans le sens des mots. Par exemple, je perds du poids ou je veux perdre du poids, il n'y a pas de négation. On pourrait penser que c'est une affirmation positive. Malheureusement, perdre, c'est un mot qui a une connotation négative. Et là, le cerveau, quand c'est négatif, lui, il n'entend pas ça. Il enlève le négatif. Vous connaissez tous l'anecdote de l'enfant qui court autour de la piscine à qui on dit « Arrête de courir, ne cours pas ». Vous savez que la seule façon de l'arrêter de courir, c'est de lui dire « marche ». Il n'entend pas, notre cerveau n'entend pas la négation. Donc, affirmation positive, ça veut dire pas de négation et pas de mots qui sont négatifs. Alors vous allez me dire, oui, mais Mélanie, comment on fait si on veut perdre du poids? Mais peut-être que tu peux avoir un poids santé. Et même le mot poids, des fois, pourrait avoir une connotation négative. Donc, je vais avoir un corps en santé. Puis là, ce serait un bon de le définir. Comment je vais me sentir à l'intérieur quand je vais avoir un corps en santé? Est-ce que je vais avoir la possibilité de marcher plus facilement? Est-ce que je vais avoir besoin de jouer avec mes enfants, mes petits-enfants? C'est quoi pour toi avoir un corps en santé? Même chose pour j'aimerais ça être financièrement libre. Il y a quelqu'un qui disait ça tantôt. Parfait. Ça, c'est bon. C'est une belle croyance motivante. Ce qui est important dans la deuxième partie, c'est qu'elle soit ancrée dans le présent. Donc, on va éviter les je veux, j'aimerais, je voudrais ou demain j'aurai. C'est aujourd'hui, comme si ça l'était déjà. Je suis financièrement libre. Je suis sociable. Je suis organisée. Je fais des rencontres. Alors, si elles ne sont pas toxiques, elles sont comment? Ce serait la question que je te poserais. Donc, tu vas mettre les mots qui vont derrière. Donc, votre croyance, vous l'entendez, elle est positive et elle est ancrée dans le présent. Fait que j'aimerais ça les voir, vos croyances motivantes, là. Écrivez-les dans le chat pour les partager, qu'on puisse aller les peaufiner ensemble parce qu'après, vous allez pouvoir les afficher partout. Et vous vous souvenez du fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il va se forcer à vous démontrer ce que vous croyez. Et ça marche pour les croyances motivantes. Donc, si vous pensez, une des croyances que j'avais, motivante, au début de ma vie d'entrepreneur, c'était « je génère les revenus dont j'ai besoin ». Je génère les revenus dont j'ai besoin. Alors ça mettait beaucoup de pression à mon comptable. Il disait, ben là, Mélanie, tu pourrais peut-être mettre un chiffre. Je suis comme, pour l'instant, je ne mets pas de chiffre. Je génère les revenus dont j'ai besoin. J'avais une autre motivation. Alors moi, je les mettais sur mon fond d'écran. J'aimais ça. J'avais fait une sorte de vision board avec ces phrases-là. Puis je les mettais dans mon fond d'écran. Et elles apparaissaient au fur et à mesure. Tu peux faire rouler tes images. Alors toutes les 30 secondes, ça changeait. Puis des fois, j'avais des nouvelles croyances motivantes qui apparaissaient. Une des autres, c'était les clients viennent à moi. J'avais décidé que moi, j'avais envie de croire que les clients venaient à moi puis que je n'avais pas besoin d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que dès la première année, ma business était rentable. Puis dès la première année, les gens venaient à moi. Puis ça continue d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai juste pensé ça très fort puis j'ai rien fait. C'est simplement qu'en mettant ça en tête dans mon cerveau, ben, il m'a permis de faire des actions dans ce sens-là. L'objectif, ce n'est pas de vous faire croire que c'est une baguette magique. Hein. On n'est pas dans une baguette magique du tout. C'est vraiment d'aller avec un mindset pour votre cerveau. Alors, dans le chat, écrivez vos croyances motivantes. Qu'est-ce que vous aimeriez croire à partir d'aujourd'hui? Allez-y, là. Il y a plein de choses que vous avez envie de croire.
Wow, c'est bon, ça. La première qui arrive, attention, êtes-vous prête, mesdames? Je suis sociable, je fais des rencontres profondes, inspirantes et réciproques. Ouais, ça c'est bon. Fait que vous voyez que c'est ancré dans le présent. Hein, je le suis, je le fais. Alors même si c'est pas encore tout à fait vrai, c'est juste de se mettre dans cet état d'esprit-là. Je suis et je le fais, premièrement. La deuxième chose, c'est des mots qui sont positifs. Fait que parfait, ça c'est génial. Tu peux l'accrocher partout, cette croyance-là. Euh, et la prochaine étape, ça va être de savoir comment tu te sens quand tu penses ça à l'intérieur de toi. On a une autre proposition ici, je fais des rencontres enrichissantes, énergisantes et stimulantes qui s'enlignent avec ma croissance personnelle. C'est beau ça, c'est très beau. Ouais. Je me concentre sur moi et je préserve mon énergie. Mhm. Ouais. Quand vous avez cette croyance-là, cette nouvelle croyance motivante que vous avez là, après le webinaire, là, je vous invite à vous asseoir dans un endroit agréable, de vous poser, de respirer, puis si vous êtes une auditive, vous pourriez vous la répéter à haute voix. Si vous êtes plutôt une visuelle, vous pourriez la voir. Si vous êtes kinesthésique, vous asseyez pas, mais bougez, puis essayez de parler en même temps, puis d'imaginer. L'objectif, c'est que vous ressentiez les bienfaits de la croyance. Quand je crois que je me concentre sur moi et je préserve mon énergie, comment tu te sens, Bertrine? Quand les gens... Oh, super intéressant, Mireille. Les gens vont répondre à mon projet et les finances vont aller bien pour pouvoir continuer. Excellent. Donc, quand tu crois ça, Mireille, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Comment tu te sens? Puis là, peut-être ce que je mettrais, c'est ils vont répondre de quelle façon à ton projet? Non, parce que des fois, on peut répondre à ton projet, mais en le détruisant. Fait que peut-être ils vont répondre positivement à mon projet. Et puis alors, c'est peut-être pas ils vont, c'est au présent. Donc, ils répondent à mon projet. Et les finances vont bien. Ok, vous voyez comment on a tendance des fois à se mettre dans le futur, un peu comme on fait un vœu. J'aimerais que... Et non, c'est aujourd'hui, je le suis déjà, je le fais déjà, je l'ai déjà. Donc les gens répondent positivement à mon projet et mes finances vont bien et me permettent de continuer. Alors de continuer quoi, ça va être intéressant. Ce serait la question que je te poserais, Mireille, pour peaufiner un petit peu cette croyance-là. Es-tu quelqu'un d'autre qui veut partager sa croyance? Allez-y, profitez-en. On est dans le peaufinage de croyances en ce moment. Pendant que vous êtes en train de peaufiner votre croyance, je vous donne des petites astuces. Si vous êtes plus auditive, c'est-à-dire que vous apprenez, puis là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs styles et on peut le définir de plusieurs façons, mais là, je parle de la façon dont vous apprenez. Donc, si vous apprenez de manière plutôt auditive, répétez-vous cette phrase-là à haute voix ou écoutez-vous la dire à l'intérieur de vous. Si vous êtes plutôt kinesthésique, c'est-à-dire que vous avez besoin de tous vos sens. Alors, c'est pas nécessairement, c'est pas hyperactif, hein, kinesthésique, on pense souvent que c'est hyperactif, mais c'est pas nécessairement ça. Un hyperactif peut être kinesthésique, mais c'est pas l'inverse. Donc, vous pouvez mimer cette croyance, vous pouvez bouger, vous pouvez la vivre, vous pouvez l'associer à une partie de votre corps. Hein, si par exemple, quand je me dis je génère les revenus dont j'ai besoin, je pourrais l'associer à une odeur aussi. Hein, le kinesthésique va avoir les odeurs, les textures. Il y a des gens qui des fois utilisent, moi j'ai des petites pierres ici, j'ai beaucoup d'huiles essentielles qui me permettent de me créer des ancrages différents. Donc, utilisez-la avec vos sens, qui ne soient pas l'auditif ou le visuel. Et pour ceux qui sont les visuels, écrivez-les partout. Moi, je vous ai dit que je l'avais écrit sur mon écran d'ordinateur, en fond d'écran. Écrivez-les partout. Ça peut être sur le frigo, ça peut être sur le miroir, ça peut être n'importe où. OK? Écrivez cette croyance motivante-là. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent qu'on peaufine leurs croyances motivantes? Je regarde un petit peu tout ça. Ici, c'est bon. OK. N'hésitez pas, on peut les peaufiner pour qu'elles soient les plus puissantes au maximum de leur puissance.
La prochaine étape, une fois que vous avez votre croyance motivante, je vais remettre cette diapo-là, l'idée, ça va être de la ressentir. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, vous vous asseyez ou vous bougez, mais vous pensez à ça. Soit vous la nommez à haute voix, soit vous la visualisez. L'objectif, c'est que vous vous visualisez au moment où vous avez ça. Qu'est-ce que vous sentez? Hein? Bertrine, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi quand je me concentre sur moi et je préserve mon énergie? Comment je me sens à ce moment-là? Et vous pourriez même décider de faire un pas en avant qui vous amènerait dans le futur à 6 mois d'ici en vous disant, on est au mois de novembre de 2024, ça fait 6 mois que j'ai eu l'atelier avec Mélanie où j'ai créé cette croyance motivante. Comment je me sens avec cette nouvelle croyance? Depuis que je l'ai là, 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Puis juste de se demander qu'est-ce qui a changé dans ma vie, ça c'est intéressant, ça vous donne beaucoup de pistes. Fait que projetez-vous dans le futur. Donc aujourd'hui, j'ai cette croyance et je m'amène 6 mois plus tard. Et puis, si 6 mois c'est trop loin, amenez-vous dans 2 semaines, là, commencez par des petits pas. Dans 2 semaines, à quoi je vais ressembler? Qu'est-ce qui aura changé de différent? Qu'est-ce qui sera différent? Mhm. Ouais, je finis avec des feux d'artifice encore une fois, c'est beau, hein? Fait que prenez le temps d'ancrer ces croyances motivantes. OK? Fait qu'aujourd'hui, vous avez fait un gros travail. Vous avez identifié vos croyances limitantes. Vous avez creusé au premier sous-sol pour savoir s'il y avait des peurs. Vous êtes allé voir du côté des désirs pour certaines et vous avez creusé au deuxième sous-sol pour les besoins. Et vous avez remonté le besoin à la surface et vous avez identifié ce que ça vous, ce besoin-là, comment vous pourriez le combler avec une croyance motivante. OK? Fait que ça, c'est un très beau travail que vous venez de faire et que vous allez pouvoir faire avec toutes les croyances limitantes qui vont se présenter tout au long de votre vie. Ben, c'est sûr que maintenant, dès que vous allez entendre quelqu'un ou même vous dire il faut, je dois, dans la vie c'est important, vous allez vous dire oh, croyance limitante. Et là, vous allez mettre en place ces informations. Alors, je vais arrêter le partage. Puis, ben, je vais prendre s'il y a des questions, des réflexions. Puis ensuite, on passera, si vous voulez rester, une petite séance de réseautage comme le proposait René. Alors, questions, commentaires, approfondissements, réflexions. Allez-y, je vous écoute. Sentez-vous libre. Vous pouvez ouvrir vos micros. N'oubliez pas que c'est enregistré, donc c'est important pour la confidentialité de savoir que ce que vous dites, ça pourrait être réécouté par d'autres personnes. Mais ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pourriez dire, je demande pour une amie. C'est pas vraiment pour moi. Vous pourriez même changer votre nom si vous voulez. Y a-t-il des questions, des réflexions qui sont là? Oui, vas-y, Audrey. Je me dis, c'est puissant comme exercice là, ce que tu nous as fait faire ce matin et c'est un peu, enfin, j'ai une séance de physio aussi avant donc physiquement je suis pas, au top mais je me dis que les petites phrases à trous là justement ce serait à à faire et à reproduire dès qu'on a cette croyance qui arrive. Comme Mm. tu disais, que ce soit professionnellement ou personnellement, de se pencher, donc de trouver le temps. Moi, c'est mon problème, c'est le temps, ou de déclarer des priorités, mais d'en faire des priorités pour juste prendre le temps d'y réfléchir et de trouver le besoin finalement. Ouais. Oui, c'est vraiment le propre de la PNL, programmation neurolinguistique, d'avoir des petites phrases comme ça, à trous, qui vont faire émerger des choses un peu inconscientes, soyons clairs, parce que c'est là où c'est caché. C'est pour ça qu'on prend cette pelle de la PNL et puis qu'on creuse. Fait que merci. Je suis contente que
que ça remue en même temps. Puis c'est bon avec une petite séance de physio avant. Je pense que corps et esprit vont être alignés, pour ne pas dire enlignés, ce qui est intéressant aussi. Donc, good. Hey, merci Audrey pour ça. Leïla? Oui, pardonnez-moi, mesdames, je conduis. Mais je voulais juste dire, moi, évidemment, j'ai apprécié tout le webinaire parce que c'est toujours Mélanie a toujours des perles, des pépites pour nous. Donc, merci, Mélanie. Mais je voulais rebondir sur est-ce qu'on est auditive, est-ce qu'on est visuel, est-ce qu'on est kinesthésique? On ne le sait pas forcément. Alors, j'aimerais, mesdames, si vous voulez bien, essayer de creuser un peu avec vous-même et d'y réfléchir parce que ça apporte vraiment beaucoup. Genre, les odeurs. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les odeurs. Ok, mais je m'en rends pas compte, en fait, jusqu'à ce que Mélanie le dise, là, il y a 15 minutes ou 10 minutes, je me dis, oh ouais, ok, I got it, c'est bon. Donc, et puis des fois, je me dis, ah mais non, mais je suis plus auditive. Oui, mais j'ai un petit peu de visuel. Alors, bon, creusez un petit peu, parce que ça peut être toutes ces trois choses en même temps, mais pour renforcer, puis là, on parle d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Et Ouais. donc, évidemment, la réussite de nos entreprises, évidemment, on a plein de stress, tout ça. Donc, c'est ces petites choses-là qu'on se les mette en gros, qu'on se fasse un tableau de vision annuel, peu importe, mais vraiment, c'est des pépites. Alors, merci Mélanie. Donc, on découvre tout le temps. Puis moi, je suis sa fan numéro 1. Juste pour qu'elle sache. Merci encore. Merci Leïla. Oui, j'avoue que auditive, visuelle, kinesthésique, souvent auditif et visuel, on a tendance à savoir assez facilement si on est plus l'un ou l'autre. Et encore là, ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais tantôt, il y a une méthode pour collecter l'information et une méthode pour la rendre. Donc, on a un style, un canal de communication, par exemple. Pour moi, c'est plus, je me suis aperçue que je collectais l'information plus de manière auditive, c'est-à-dire que quand je vous écoute, je suis capable de retenir beaucoup. Par contre, quand je rends l'information, je la rends pas nécessairement au niveau auditif, mais je vais la rendre plutôt au niveau visuel et kinesthésique. Donc, je vais bouger énormément, je vais utiliser mes mains. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez déjà vu des vidéos, j'utilise souvent mes mains pour dire ici il y a ça, puis ici il y a ça, puis on va faire ça comme ça. Ce qui fait que des fois, ça fait toutes sortes de feux d'artifice en arrière de mon écran, mais je suis très kinesthésique à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant de connaître ça. Il y avait une question tantôt un petit peu plus haut, je ne veux juste pas la manquer. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des croyances limitantes envers les autres? Comme ils sont tous comme ci ou tous comme ça? Oui, on pourrait. Donc, de croire que les autres sont comme ça, c'est que j'ai peur de quoi? De croire que les autres sont tous comme ci, c'est que je désire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Tu sais, si on reparle du gain secondaire, qu'est-ce que j'ai à gagner à croire que les autres sont comme ça? Donc, par exemple, si je crois que tous les hommes sont toxiques et que donc, à chaque fois que je vais rencontrer un homme, c'est toxique, il y a un avantage, il y a un gain à ça. C'est que je suis certaine de ne pas tomber sur une autre mauvaise personne. Donc, je me protège. Je me protège d'être de nouveau dans une relation toxique. Donc, j'ai un avantage à croire que tout le monde est toxique. J'ai un avantage à ne pas être sociable. Je risque pas de tomber sur quelqu'un qui va abuser de moi, dans tous les sens du terme. Donc, nécessairement, il y a un avantage. Mais maintenant qu'on a creusé puis qu'on voit le besoin, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de pouvoir avoir confiance dans l'être humain. J'ai besoin de... Tu sais, tu vas nommer, Jenny, ce que tu as besoin ici. Et une fois que tu as nommé ce que tu as besoin, c'est là-dessus que tu vas travailler, non plus sur la peur et la croyance. Donc oui, ça marche avec les autres. Je vous donne ce petit lien-là parce que je l'avais donné la fois dernière, puis je le trouve vraiment, j'avais oublié les fois précédentes. C'est des outils gratuits. Moi, j'adore les outils gratuits. Ça, c'est un des exercices que je vous ai fait faire, qui n'est pas gratuit d'habitude en passant sur mon site web. Mais là, je vous donne 3 autres exercices pour compléter celui-là.
Vous allez voir qu'il y en a un, c'est pour mieux définir ton objectif. Donc, si tu as un objectif, je pensais tantôt quelqu'un qui disait « je veux être financièrement libre ». Pour aller mieux définir ton objectif, il y a toute une série de questions auxquelles tu peux répondre. Donc, c'est comme si vous aviez une séance de coaching avec moi, mais sans moi. Vous la faites de manière autonome. Être centré, c'est pour justement retrouver un moment de calme en 2 minutes. Fait que ça, c'est aussi un petit e-book. Vous allez voir, c'est des choses très, très simples. Mais si vous avez aimé le style d'aujourd'hui de la présentation, vous les retrouvez dans ces outils-là. Et puis l'autre, c'est être aligné. Donc, c'est très intéressant. Une fois que vous êtes dans la visualisation, ben, vous avez une série de questions aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Il est maintenant 10h30. Donc, René proposait tantôt qu'il y ait un petit réseautage. René, est-ce que je peux te laisser l'idée ça? Je ne sais pas exactement tes attentes à ce niveau-là. Oui, certainement, mais premièrement, ben, j'aimerais confirmer qu'il n'y a pas d'autres questions pour Mélanie, soit dans le chat ou en vive voix. C'est beau. Mélanie, vous êtes la bienvenue de rester avec nous. Mais j'aimerais aussi glisser un petit mot. Donc, OK, premièrement, je vais fermer le webinaire. OK, donc Mélanie Gant, merci beaucoup pour le webinaire, pour ses perspicacités et pour ces beaux ressources, ces belles ressources gratuites. Donc, merci encore. Là, je vais fermer la session d'enregistrement.